Alors, suite du cours que vous pouvez en fait regarder alors si vous voulez, hein. Moi, les vidéos apparaissent. En fait, les vidéos apparaissent sur ma première heure de cours, mais bon, pour ceux qui normalement montent de 15 à 16, vous avez qu'à revoir celle de la première heure de cours. Hein. J'ai pire que l'équivalent d'une heure de cours. Et encore, normalement, je fais beaucoup plus que, que ce qu'on ferait vraiment en cours, si vous savez. Donc, on a eu un petit 2, résolution de f de x inférieur à k, ou alors inférieur ou égal, hein. Tic, 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 tic. Comme tout à l'heure, quoi. Donc pareil, k étant donné, la courbe CF étant donnée, patati patata, je vais éviter de refaire cette phrase. Bon. De toute façon, je mettrai demain une fiche qui résume tout ça, hein, ma fiche résumée. Puisque vous avez été si peu nombreux, vous avez atteint le nombre de 0, qui m'ont demandé à ce que je fasse une feuille, etc. Bon, on se contentera de cours comme ça, et puis vous compterez la fiche récapitulative. Mais oui, mais monsieur, c'est mieux la fiche récapitulative, on n'a pas besoin de votre cours de 10 pages. On préfère le récapitulatif en 2 pages. Oui, d'accord, ok. Bon, on va montrer ça. Je le mettrai demain sur le NT, là, dans l'espace documentaire associé à la seconde D. Alors, résolution de f de x inférieur ou égal à k ou inférieur ou égal à k. Donc, pour résoudre, donc CF et le nombre k étant donné, l'inéquation f de x inférieur k ou égal. Oh, ça va, hein, pause. On repère K sur l'axe des ordonnées. Oui, tout à l'heure j'avais oublié de le dire, parce que j'ai mis entre parenthèses après. On repère K sur l'axe des ordonnées. On trace l'axe horizontal d'équation y égale K. J'ai oublié de le formuler bien comme ça aussi. L'axe horizontal. Oui, j'avais prédit qu'il était horizontal, mais bon. Comme pour l'autre, hein, ça change pas. De toute façon, avec l'exemple après, ça a été, non, je suppose. D'équation y égale K. Virgule. Pause, ensuite. Pause. Voilà. Pause, j'attends d'écrire. Voilà. Ensuite. Maintenant, ça en fait c'est pareil que jusqu'à présent, mais là la différence ça va être, on repère la partie de la courbe CF qui est en dessous cette fois, pas au-dessus mais en dessous. De cet axe, on repère la partie de la courbe CF qui est en dessous de cet axe. Ouais. Et on lit l'ensemble des abscisses de ces points. Voilà. Virgule. Avec la consigne, comme tout à l'heure, hein, selon le strict ou l'inférieur ou égal, vous allez prendre les solutions du égal ou du beau ou les exclus. Ça va être pareil. Avec la consigne, ensuite si je peux faire un montage, je reprendrai la vidéo de tout à l'heure, hein, je vais devoir tout réécrire. Bon. Point, donc pause, hop, avec la consigne. Pour f de x inférieur ou égal à k, on inclut
les solutions de f de x égale k. Et pour f de x strictement inférieur à k, je vais pour un on exclut les solutions de f de x égale à k. D'accord, voilà, comme ça vous avez tout sur la même page là. Pour f de x inférieur égal à k, on inclut les solutions de f de x égale à k. Pour f de x strictement inférieur à k, on exclut les solutions de f de x égale à k. Ben, c'est comme tout à l'heure. Hein. Ok. Voilà, mais avec la version stricte. Exemple. Ben, on va reprendre, je ne vais pas me fouler, hein. Et pas me casser la tête. Je vais reprendre encore le même truc que tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai fait la version supérieure A. Voilà, et droit à la version intérieure A. Et voilà. C'est-à-dire que, tout simplement, là, je reprends encore toujours la même courbe là qu'on avait là, dans ce cas. Donc, j'avais, pour g de x égale 3, je vous rappelle, on avait comme solution les moins 2 et 1. Donc là, on va résoudre dans un premier temps g de x inférieur ou égal à 3. Donc pour g de x inférieur ou égal à 3, je repère mon 3 sur les grenets, je trace l'horizontale, ok, et je regarde à présent la partie de la courbe qui est en dessous de cet axe. Donc, j'ai tout ça, il y a ça, et il y a ça. Voilà. Et ben non, on va prendre les abscisses de ces points. Donc, il y a entre moins 4, moins 4. Il y a entre moins 4 et moins 2, et entre 1 et 3. Donc là, comme tout à l'heure, on avait une séparation de deux intervalles, donc on va mettre les deux intervalles avec une union entre les deux. Donc là, comme je vais inclure tous les solutions, j'inclus aussi le égal. La solution, ça va me donner entre moins 4 et moins 2, union entre 1 et 3. Donc ça me donne les deux intervalles là, de moins 4 à moins 2, union de 1 à 3. Voilà, ça me donne ça. Tac, ok. Et effectivement, on inclut bien moins 2 et 1, qui sont les solutions du égal. Ok. Pour g de x strictement supérieur inférieur à 3, ça va être la même chose, donc entre moins 4 et moins 2 et entre 1 et 3, mais on va exclure les solutions du égal, donc on va exclure moins 2 et 1. Donc, on va juste exclure moins 2 et 1. Les deux autres là, moins 4, 3, on n'a pas besoin de les exclure, ils ne sont pas solutions du égal, on les garde. Donc j'exclus juste ces deux-là, les solutions du égal. Comme ça, vous pouvez revoir cette vidéo multiple fois. J'ai besoin plus de l'expliquer parce que vous savez, c'est le genre de truc que j'explique 10 fois en cours, ça. La différence entre les deux. Maintenant, vous n'avez qu'à faire retour 10 fois. J'espère que c'est clair, hein. D'accord? J'exclus là, les moins 2 et les moins 1, on les avait inclus. Là, on les a exclus. D'accord? Parce que regardez bien, pour moins 4 et 3, pour moins 4, voilà, j'ai l'image qui vaut 1, l'image de 4, c'est bien strictement inférieur à 3, 1. L'image de 3, pareil, c'est 1, c'est bien strictement inférieur à 3. D'accord? Voilà, 1 est bien strictement inférieur à 3. Voilà, on peut faire pareil avec le f de x strictement inférieur à 0, là, hein? Vous voyez? Tiens, faites-le. Faites pause, vous le faites. Pause, et vous faites. J'estime que les gens sérieux ont fait pause. Donc, Bon. Donc, alors, attends, je me suis passé le hop. Donc, on va faire là le f de x strictement inférieur à 0 ou strictement inférieur à 0, on va faire les deux. Donc, je vous rappelle, le f de x égale 0, ça nous avait donné comme solution moins 3, moins 1,5 et 2.
D'accord? Donc là, on va faire f de x inférieur égal à 0 et f de x strictement inférieur à 0. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez encore le temps de faire pause et de le faire, quand même, avec ce que je rappelle. Je te courbe. Alors, donc 0 c'est notre axe des abscisses. Elle est inférieure à, donc c'est, on regarde la partie qui est en dessous. Tac, là et là. Donc on regarde là, c'est-à-dire entre moins 4 et moins 3, et là, entre moins 0,5 et 2. Donc, pour f de x inférieur ou égal à 0, ça va donner donc là, c'est cela, entre moins 4 et moins 3, puisque c'est les abscisses que je regarde. Donc, entre moins 4 et moins 3, union, entre moins 1,5 et 2. Et donc, la différence après, lorsque je passe au strict, j'avais eu un os. Bref. Lorsque c'est un strict, et ben c'est pareil, sauf qu'on va exclure les solutions du égal. Donc on va exclure moins 3, moins 0,5 et 2. Moins 4, on garde, comme tout à l'heure. Donc ça fait moins 4, moins 3 qui est exclu, union, allez hop, moins 1,5, 2, voilà. Ok, si vous aviez essayé, ça aurait dû vous donner ça. Voilà. Eh ben, au niveau du cours, tout sera. C'est tout pour aujourd'hui. Exercice quand même, parce que normalement, si vous allez en cours, je vous donnerai à faire exercice. Vous allez me faire donc le numéro 15, petit 1 et petit 2. Vous laissez le petit 3 parce que les histoires de f de x inférieur à g de x, ces trucs-là, on verra ça demain en cours. Donc là, vous me faites... voilà, le numéro 15, page 210. Numéro 15, page 210. Je redis, numéro 15, page 210. Vous pouvez le noter? Non, parce que je vous l'ai dit, numéro 15, page 210. Non. Voilà. Donc vous les faites pour... vous le faites pour demain. C'est l'application, exactement ce genre de truc qu'on vient de faire là, quoi. Voilà. Le petit 1 et petit 2 seulement, parce que c'est justement, c'est les trucs avec les inéquations avec un nombre. Le petit 3, ça c'est justement la partie du cours qu'on verra demain. Voilà. Parce que j'ai pas non plus trop vous surcharger non plus par jour. Faut pas non plus exagérer. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui pour les secondes D. Demain je vous fais la correction du numéro 15, ça vous laissera largement le temps de le faire. Et en plus, la suite du cours. Ok? Et je vous glisserai aussi, j'en profiterai aussi pour vous glisser demain, je vous mettrai le résumé de toute la partie résolution graphique et tout, etc. Et aussi un peu de ce que l'on avait vu sur les lectures d'images antécédentes, etc. Et les calculs d'images, enfin, une feuille qui résume tout en 2 pages. Pratique, hein? Ah, monsieur, pourquoi ne faites pas des fiches comme ça? Non, c'est parce que simplement, j'ai déjà fait depuis des années. J'aurais expliqué dans le plat. Je ne l'ai pas fait exprès pour, hein. Je reste quand même une grosse feignasse, hein, je le reconnais, moi au moins. Une grosse feignasse qui a quand même déjà fait le travail. Reconnaître. Mais une fois que le travail il est fait, on va le refaire. Voilà, c'est pour ça que ce cours-là, il est valable pour le premier groupe et pour le deuxième groupe aussi. Et j'ai fini mon travail pour la seconde. Allez, ciao à demain!